Bonjour Bruno. Bonjour. Vous avez entendu le débat de tout à l'heure, cette souveraineté, on en parle. Et vous, vous êtes Monsieur France 2030. Et c'est important, France 2030, parce qu'on en parle, mais concrètement, il faut aussi... Voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire ce pas vers l'international et être cette identité France en 2030? Alors déjà rappeler ce que c'est que France 2030, peut-être, c'est 54 milliards d'euros. 54 milliards d'euros au service de l'innovation. L'innovation dans plein de domaines, des domaines du futur, des domaines qui justement seront des domaines industriels dans la France de 2030, que ce soit l'automobile électrique, que ce soit la fabrication de biomédicaments, les nouveaux matériaux, etc. etc. Aujourd'hui, France 2030, c'est 30 milliards engagés par l'État sur les 54. Donc c'est beaucoup d'argent qui a été confié à des innovateurs, à des entreprises, 60% de PME, TPE, ETI. Donc ce n'est pas réservé aux grands groupes, France 2030. C'est 3700 projets. Donc ça concerne, comme ils sont pratiquement tous en consortium, près de 7000 bénéficiaires. Vous voyez, c'est un impact en 2 ans absolument majeur. Alors c'est rapide, mais c'est aussi une grosse transformation. Alors c'est une énorme transformation parce que la société telle qu'on la regarde aujourd'hui est en transformation. On ne passe pas d'un monde dans lequel on croyait que les ressources étaient illimitées à un monde dans lequel il va falloir les gérer. Donc ça nécessite des nouveaux process, des nouvelles idées, des nouvelles énergies. Donc c'est une véritable transformation de notre société. Et par conséquent, un impact sur la manière dont on a de produire. D'ailleurs, une des signatures de France 2030, c'est mieux produire. Et mieux produire, c'est révéler aussi une qualité, la qualité française. Donc on en arrive au sujet qui vous intéresse plus précisément. C'est-à-dire qu'en fait, quelle est notre solution? Alors, pendant des années, on a cru que la mondialisation était heureuse. Malheureusement, l'histoire nous a rattrapés et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cette espérance qu'on avait d'un monde en paix dans lequel les matières, les produits circuleraient librement, simplement dans des conventions commerciales, c'est un peu effondré. Et on s'aperçoit qu'on redécouvre ces tensions, qu'elles soient d'ailleurs qu'elles soient carrément militaires pour certains pays, qu'elles soient également stratégiques avec des pays qui se replient sur eux-mêmes et qui ne veulent plus donner leurs matières premières. Donc il faut, à partir de là, changer de perspective sur la mondialisation et la voir comme un marché pour chaque pays et notamment pour la France. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un raisonnement dans lequel on va compter sur les autres pour fabriquer les biens de consommation, mais au contraire, on doit réinventer les process. On le voit ici, je crois qu'il y a plus de 600 entreprises nouvelles qui ont exposé à Global Industries cette année. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent on repart à l'attaque. Et c'est un peu ça le volet international de France 2030, c'est donner les moyens aux entreprises d'innover pour que leurs produits puissent partir à l'attaque du monde. Voilà comment moi je le vois. Et pas simplement se contenter de dire c'est comme le foot, ça se joue à 11 contre 11, à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Enfin, c'était le cas la semaine dernière, mais il faut qu'on rechange ça très vite. Il faut que l'industrie, ça se joue à des centaines de milliers d'entreprises d'un côté, qui ont des centaines de milliers d'entreprises de l'autre, et que ça soit la France qui gagne à la fin. Ce serait beaucoup plus intéressant. Oui, mais sur les 2300 exposants qu'il y a aujourd'hui ici à Global Industries, j'en ai reçu tout à l'heure, qui expliquaient que tout de même, la marque, l'identité France, ça passe à l'étranger. Ça présente bien. On aime encore la France. Donc on n'a pas perdu le match. Non, mais attention, parce qu'il y a 2 France en fait dans cette image. On en parlera tout à l'heure avec le spécialiste Laurent Saint-Martin, le patron de Business France. Il y a une France qu'on apprécie parce qu'elle est charmante. D'accord? Elle est charmante. C'est le luxe, c'est la France de la gastronomie, c'est la France des jolis paysages, c'est la France des Alpes. C'est une France sympathique. Et on aime bien, généralement, quand on est à l'international, on aime bien venir dans les salons internationaux français. Parce que finalement, on en profite de faire un petit tour à Paris et c'est sympa. On oublie juste de dire que la Tour Eiffel, ce n'est pas simplement un objet touristique, ça a été à l'époque une prouesse technologique. C'est un peu la même chose. Il faut qu'on change d'image de la France à l'international et qu'il y ait une qualité française qui soit en plus reconnue en sus du charme français. Oui, nous avons de l'imagination. Oui, on a des innovateurs. Oui, on les soutient. D'ailleurs, le gouvernement les soutient, je l'ai dit, massivement. Derrière, il faut travailler à ce label qualité à l'international pour arrêter cette espèce de fantasme que nous ne sommes finalement que des éléments marginaux dans cette course. Il y a des métiers, il y a des futurs métiers, l'hydrogène, le petit nucléaire, le quantique, la bioproduction, qui sont des métiers dans lesquels la France a des champions.
Donc c'est un peu comme les Jeux Olympiques, hein, ça va être pas très longtemps en France. Ben, les Jeux Olympiques industriels, il faut qu'on arrête de dire, oh, finalement, si on est juste avant le podium, ça sera déjà pas mal, on aura fait le max. Non, non, on doit être sur le podium et si possible à la première place. Donc ce que vous dites, c'est qu'on en a quand même la capacité, et que ce charme français, cette identité France, même si c'est la baguette et autres, ça les attire, mais vous les industriels, vous les attrapez. Ben, non seulement il faut les attraper, il faut les encourager, il faut les coacher. On va en parler dans 2 minutes. Il faut, la manière de les coacher, il faut les emmener voir des marchés auxquels ils ne pensent pas du tout, auxquels ils auraient dit finalement ce sont des marchés marginaux. En gros, il faut leur ouvrir les yeux et les chakras en leur disant, vous savez, finalement, les autres ne sont pas aussi bons qu'on le raconte à longueur de médias. Vous avez des compétences, montrez-les, montrons-les. Et c'est pas seulement dans les mots, parce que vous allez aussi dans les actes. Vous faites un voyage scolaire, pour ainsi dire, avec 1000 lauréats que vous amenez à l'international. Alors, on fait un voyage scolaire avec 120 lauréats. Avec 120 lauréats, d'ailleurs, on l'a fait collaboration avec Laurent Saint-Martin de Business France. On peut peut-être l'appeler pour qu'il nous rejoigne, non? Dans 1 minute. minute. Parlez-moi de ce Alors, voyage. je ne vais pas vous dévoiler. Non, je ne vais pas parler de ce voyage sans lui, parce qu'on l'a fait ensemble. Je voulais simplement vous dire qu'on a été dans un pays auquel on ne s'attendrait pas à ce qu'il y ait du business pour la France. On s'attendrait à ce qu'il y ait du business de sac, parce que ce sont des gens qui peuvent consommer parfois des produits de luxe, ce sont des gens qu'on a l'habitude de voir dans des hôtels de luxe, se balader dans les meilleurs endroits parisiens. Et puis quand on va sur place, je ne vous ai pas encore dévoilé le nom du pays, mais quand on va sur place, on s'aperçoit que finalement, ils ont des projets pharaoniques dans lesquels il y a une industrie française qui peut véritablement apporter des solutions dans le développement durable, dans l'énergie, dans la gestion des déchets, dans les transports et la mobilité. Donc c'est intéressant parce que moi, ça a été un peu un déclic ce voyage, me dire finalement, des marchés comme ça, il y en a dans le monde entier. Il faut qu'on emmène les gens, qu'on leur apprenne l'international et surtout qu'on arrête l'adage. Commencez par réussir dans votre pays, vous verrez bien après. Il faut faire exactement l'inverse. L'industrie d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Allez gagner des marchés partout et puis venez enfin rejouer à domicile. Les grands champions ne perdent pas leur temps. Ils gagnent les championnats du monde, puis après, ils feront peut-être les trucs en locaux. Mais il faut que les champions industriels français partent à la conquête de l'international, c'est le fondamental. On veut connaître ce pays. On appelle Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France, à nous rejoindre et vous allez pouvoir partager j'ai le suspense. Votre expérience. Laurent ? Je te jure, j'ai rien dit. Alors, vous avez vécu une expérience ensemble assez marquante, c'est ça? 120 personnes et pas 1000. Oui, alors avec Bruno Bonnel, on a plusieurs expériences communes, mais la plus récente, ça a été effectivement une mission en Arabie Saoudite, en compagnie de 120 chefs d'entreprise. Une mission notamment autour d'un projet assez pharaonique, il faut le dire, qui s'appelle NEOM, avec beaucoup de potentiel d'accès au marché pour les entreprises françaises, notamment les PME. C'est une mission qu'on a fait en commun avec le MEDEF International, très très belle mission. Et effectivement, parmi les 120 entreprises françaises, il y en avait une bonne dizaine lauréates de France 2030. Et en fait, pour Bruno et moi, c'était aussi l'occasion de faire un peu la bande-annonce d'un programme d'accompagnement aux entreprises, un programme premium qui va s'appeler France 2030 Export. Et nous en avons parlé aux entreprises présentes là-bas. Et c'était finalement avec des thématiques de développement durable, d'énergie verte, mais aussi de jeux vidéo, d'ICC, beaucoup de problématiques différentes, très propices à ce futur programme France 2030 Export. Alors, Bruno nous disait que c'était l'essentiel finalement, qu'une société française, elle doit se développer, et pour se développer, elle doit presque d'abord aller à l'international pour après jouer en local. Oui, c'est-à-dire, j'étais ce matin, journée d'accès au marché à Bercy. Chaque année, la Direction générale du Trésor organise cela. Et le gimmick qu'on entend beaucoup, et qui est très juste, hein, c'est avant d'exporter, il faut produire. Mais la vérité, c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'avant de produire, il faut pouvoir exporter, c'est-à-dire être en capacité à anticiper les problématiques d'international. Et nous, à Business France, on a 3 convictions assez simples, hein. La première, c'est que l'export et l'attractivité, qui sont nos 2 jambes, fonctionnent de pair. Et Bruno et France 2030 le savent très bien. C'est en attirant les investissements, d'où qu'ils viennent, qu'on se donne aussi les moyens d'exporter. Rappelons toujours que 30% de l'export français est issu d'investissements internationaux. Donc ça, c'est la première conviction très forte. Il faut parler d'export. De manière générale, il faut parler de la France à l'international et comment est-ce qu'aussi elle est attractive à l'international.
La deuxième conviction qu'on a fortement chevillée au corps, c'est qu'on joue en équipe à l'international. On gagne jamais seul. Donc on a besoin d'accompagnement collectif. On a besoin d'accompagnement à l'export, c'est le métier de Business France. On a besoin de financement à l'export, c'est le métier notamment de BPI France. On a aussi besoin évidemment d'un accompagnement d'expertise sectorielle, c'est notamment le rôle du SGPI. Et ça s'appelle la Team France Export, avec les chambres de commerce et des industries aussi à bord, ou alors la Team France Invest quand il s'agit d'attractivité. Et puis la troisième conviction, c'est que l'export, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et ça, je crois que toutes les entreprises qui ont essayé peuvent en témoigner. Je crois qu'il y avait Sylvie Guinard sur ce canapé il y a à peu près une heure, patronne de Timonier, qui a su témoigner à quel point l'export était non seulement un relais de croissance, mais bien au-delà. Un relais de marge, un relais de partenariat technologique, un relais de distributeurs. Et donc, ce n'est pas une option dans l'industrie. L'international, c'est une obligation pour pouvoir justement continuer à développer, continuer à grandir en France, parce qu'on ne le dira jamais assez, l'export, il commence en France, et notamment ici à Global Industrie. Oui, mais dans sa table ronde, tout à l'heure, justement, Sylvie, on parlait d'un état d'esprit international. Elle avait une partie de ses équipes, notamment les jeunes, qui ne voulaient pas dépenser en carbone et qui ne voulaient pas forcément aller à l'international. Comment vous changez cet état d'esprit ou alors le modifier pour montrer que c'est aussi la force des grandes entreprises françaises? Bruno, peut-être? Bon, je vais lui couper la parole une seconde, mais je pense que je sors vraiment le joker, pas le joker, mais le sens interdit. Attention, il ne faut pas tout mélanger. Si on veut résoudre les problèmes du monde, il ne faut pas les résoudre par le petit bout de la lorgnette. Ce n'est pas parce qu'on va se donner bonne conscience en prenant pas un billet d'avion pour l'autre bout du monde qu'on va résoudre les problèmes de la planète. On va les résoudre parce qu'on va dire nous avons des technologies qui peuvent vraiment soigner profondément la planète. Nous avons des solutions à proposer, il faut qu'on les déplace sur toute la planète. Je vous donne un exemple. Prenons l'exemple de la désalinisation de l'eau, par exemple. Le dessalement de l'eau qui va devenir un vrai sujet, l'eau dans le monde entier. Alors, pour ne pas prendre un billet d'avion, on ne va pas aller dans des pays qui en auraient besoin pour arriver à faire des marchés et créer justement des endroits vertueux au niveau de l'eau. Totalement ridicule. Donc, attention, la quête de sens, elle est globale, elle est bien au niveau de la planète et qu'il faut vraiment travailler à expliquer, à faire de la pédagogie pour dire que ce sont des investissements qui en valent le coup et qui ne sont pas et les problématiques qu'ils engendrent ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut bénéficier par ailleurs, ce qu'on peut avoir comme effet. Alors, on a compris, Laurent, que Bruno mobilisait, voulait changer les mentalités à tout niveau en France. C'est aussi ce que vous faites à Business France, justement, leur dire que s'ils ne le font pas, d'autres sociétés qui ne seront pas forcément françaises iront sur les marchés au détriment de la France. Oui, bien sûr, et c'est surtout un grand gâchis pour le monde entier de se passer des technologies et de l'excellence française. C'est ça qu'il faut dire. Quand on a les standards en France, quand on a la recherche et développement, quand on a l'innovation, quand on a ce qu'on appelle en techno la compétitivité hors prix aussi forte avec les talents dans nos pays, c'est un gâchis non seulement pour nos entreprises, mais aussi pour les acheteurs du monde entier de ne pas voir la capacité de la France à rayonner dans le monde. Et je suis d'accord avec ce que dit Bruno. Le meilleur moyen de concilier une problématique très juste, qui est celle de l'écologie et celle de la réindustrialisation, c'est de pousser à l'investissement des technologies qui sont elles-mêmes les solutions de la problématique de la transition énergétique. Et encore une fois, en Arabie Saoudite, pour reprendre cet exemple récent, on l'a vu de nos propres yeux. L'Arabie Saoudite diversifie énormément ses investissements et il demande de la technologie du monde entier, issue des problématiques de transition énergétique. Et si la France ne veut pas répondre, il n'y a aucun problème pour eux. Ça sera un autre pays qui y répondra. C'est juste que nous, on aura raté ce rendez-vous-là et qu'au bout d'un moment, à force de rater des rendez-vous de l'international, au bout d'un moment, on va perdre en influence de façon quand même assez importante. Et donc, il faut faire attention parce que le grand rendez-vous de la réindustrialisation qui s'opère vraiment en ce moment, grâce au SGPI, grâce à BPI France, grâce à toute la volonté du président de la République et du gouvernement qui est en cours là-dessus, et ce salon l'incarne si bien, attention, si on ne prend pas aussi la marge de l'international, on n'aura fait qu'un tout petit bout du chemin. Parce que vraiment, l'international, ce n'est pas le petit bout en plus, c'est l'accélérateur qui, de façon circulaire, vous permet de produire davantage en France en attirant aussi des investissements internationaux. Vraiment, j'insiste sur ce point parce que c'est le rôle de Business France. Mais si les investisseurs du monde entier ne voient pas la France comme une terre d'avenir et d'opportunités pour investir dans ces grandes technologies d'avenir, exporter ne suffira pas. Et donc, on ne pourra pas continuer à fonctionner en vase clos avec nos seules technologies et notre propre marché domestique. Et la France a parfois
eu un peu de retard sur l'international dans sa conception, culturellement, considérant que ce qui était français était déjà universel. Je crois que le 21e siècle est probablement le bon moment pour vraiment changer de braquet et considérer que oui, il est possible de faire briller nos technologies partout dans le monde. Et d'ailleurs, quand on le fait, ça marche. Nous, on a près de 500 opérations collectives pour les entreprises françaises, comme on l'a fait à Neom en Arabie Saoudite. Le taux d'impact, c'est-à-dire le taux de concrétisation de contrats de marché pour les entreprises qu'on accompagne, est plus de 1 sur 2. Donc aujourd'hui, s'il y a une entreprise sur ce salon qui n'a toujours pas fait appel à la Team France Export pour tester ses produits sur les marchés, il faut qu'elle considère qu'elle a encore le droit, mais qu'à la fin de ce salon, elle n'aura plus le droit. Et donc tout le monde doit absolument... Ça sera le carton rouge de Bruno Bonnell. Toutes les entreprises ici doivent absolument passer par l'accompagnement public et privé qui est la Team France Export. C'est là pour les aider. Bruno Bonnell, je vais vous laisser le mot de la fin. Oui, alors en 2 mots, parce que emporté par notre élan, on a oublié de vous dire l'annonce qu'on a faite lors de ce voyage. C'est Business France Export, c'est quoi? C'est la prise en charge pour les lauréats France 2030. Il y en a un certain nombre ici, il y en a un certain nombre sur le salon, de 50% des frais de prospection export à travers Business France. Ça veut dire en clair, quand une entreprise décide d'attaquer les marchés internationaux, eh bien l'État va aider à 50% pour qu'elle puisse véritablement développer une stratégie commerciale. Je crois que c'est une annonce qui vaut quand même le coup parce que c'est valable pour 1000 entreprises. Donc ça aura vraiment un impact. Alors on revient l'année prochaine avec Laurent et on vous donne le résultat des courses. Mais comme il a dit, c'était interdit de ne pas faire appel à Business France, ce en quoi je suis entièrement d'accord. C'est aussi interdit quand on est lauréat France 2030 de ne pas poser un dossier international parce qu'il faut quand même qu'on prouve à Business France que les lauréats France 2030 sont les meilleurs. Voilà, donc c'était bien 1000. Et donc ce que vous dites, Bruno, c'est l'international, il faut y goûter, c'est l'adopter. Il faut y goûter, évidemment, ne serait-ce que pour s'ouvrir l'esprit et innover encore plus. Et j'ajouterais qu'au-delà des 50% de prise en charge par l'État, ce qui est inédit à ce niveau-là, c'est unique. Jusqu'à 100 000 euros de dépenses, il y a un accompagnement dans la durée de 30 mois. Parce que ce qui manquait aux entrepreneurs, pourquoi on a construit ce programme avec le SGPI? Parce qu'on nous remontait 2 grands manques. D'abord, effectivement, un peu de carburant financier dans l'accompagnement. Ça, c'est normal. Tous les chefs d'entreprise ont besoin de ce coup de pouce-là. Mais surtout, il y avait besoin d'accompagnement dans la durée. Et ce programme, c'est 30 mois d'accompagnement. C'est du conseil sur 30 mois. Et là, vous pouvez tout actionner. La présence sur un pavillon France sur un grand salon, ça peut être de l'opération B2B individuelle ou collective. Ça peut vous permettre de financer un VIE. On a parlé des jeunes à l'international, le volontariat international en entreprise qui est un grand succès. On en a près de 12 000 dans le monde à l'heure où on se parle. Ça peut être financé sur cette enveloppe France 2030 Export. Donc vous avez toute une gamme d'outils et là, il faut s'en saisir et c'est en train d'être lancé. Laurent Saint-Martin, Bruno Bonnell, merci beaucoup à tous les deux. France 2030, on vous suivra, Business France aussi.